En 1963, John Fitzgerald Kennedy déclara devant le mur « Je suis un Berlinois ». Cette déclaration d'un président des États-Unis en Allemagne illustre parfaitement l'enjeu majeur que constitua la ville allemande durant la guerre froide, cette guerre totale et mondiale qui opposait indirectement de 1945 à 1991 deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, dans des conflits qui se situaient à leur périphérie. Les deux dessins de presse que nous allons analyser présentent deux moments essentiels de cette histoire. Le premier, réalisé par le caricaturiste britannique Leslie Gilbert Illingworth, s'intitule « Défense de passé Joe » et date du 27 septembre 1948, c'est-à-dire durant le blocus de la ville entre juin 1948 et mai 1949. Le second dessin de presse, qui s'appelle « Vite camarade, encore un mur, sa grouille d'ennemis du peuple et d'espions », a été croqué par le berlinois Fritz Behrendt en septembre 1961, un mois après la construction du mur de Berlin. Il a été publié dans un recueil néerlandais qui sélectionnait 100 dessins politiques. La ville de Berlin a été au cœur des tensions entre Washington et Moscou dès le début de la guerre froide. La ville libérée par les soviétiques en 1945 a été divisée symboliquement entre 4 secteurs d'occupation, un pour chacune des 4 puissances de l'après-guerre présentes en Europe. En 1946, l'ancien Premier ministre britannique Churchill parle d'un rideau de fer qui s'abat sur l'Europe et qui sépare l'Est et l'Ouest. En 1948, les tensions montent encore entre Moscou, qui met en place un régime calqué sur le modèle soviétique en Allemagne de l'Est, et les 3 puissances occidentales qui mettent en place l'union économique et monétaire de l'Allemagne de l'Ouest. Ceci constitue pour Staline le premier pas vers la création d'un État indépendant. En représailles, le leader soviétique décide d'instaurer le blocus de Berlin-Ouest, c'est-à-dire qu'il empêche son approvisionnement assuré depuis les secteurs ouest de l'Allemagne. Le caricaturiste britannique représente ici le blocus sous la forme d'une barrière BC qui empêche le passage vers la ville de Berlin située à l'arrière-plan et qui est indiquée par la pancarte représentée ici en bas à gauche. Devant la barrière, Staline, en uniforme, interdit le passage aux États-Unis comme le souligne la légende du dessin de presse No Go Joe. Joe, ici, ne fait pas référence à Joseph Staline, mais à l'un des surnoms donnés à l'époque aux États-Unis. On peut penser par exemple au G.I. Joe. Le Void porte d'ailleurs une pancarte sur laquelle est inscrite Road Closed. Debout sur ses épaules, on aperçoit le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, également en uniforme, qui lui porte une pancarte Raid Closed. Enfin, au-dessus de ce dernier, on aperçoit Wyszynski, représentant permanent de l'Union soviétique au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui tente d'empêcher le passage d'avions. Par cette tactique, Staline espérait au moins récupérer la partie occidentale de Berlin afin de réparer l'erreur géopolitique qu'il avait commise en 1945, de son point de vue, lorsqu'il avait permis la création d'un îlot capitaliste dans le secteur soviétique. Le ridicule de la position des personnages, leurs gestes contradictoires, Staline et Molotov indiquent deux directions opposées, et le fil à papillon tenu par Wyszynski pour empêcher des avions de passer, laisse entrevoir le point de vue du caricaturiste sur la question. La tactique adoptée par Moscou se révélera être un total échec car les Occidentaux contournent le blocus en organisant un pont aérien entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest. 280 000 vols, un toutes les 45 secondes, permettent d'approvisionner les Berlinois en nourriture et en charbon notamment. On voit d'ailleurs les avions venant de la gauche, de l'Ouest, transpercer le fil à papillon et le ciel s'éclaircir au-dessus de Berlin. Le blocus sera levé en mai 1949 et les convois terrestres et fluviaux reprendront. Néanmoins, les tensions restent fortes et 2 États allemands sont créés cette même année, la RFA puis la RDA. En 1958, Nikita Khrouchtchev, Monsieur K, entame cependant des négociations pour faire de Berlin une ville libre, c'est-à-dire neutre. Mais celle-ci s'achève par un échec en 1961, malgré les sourires affichés par le nouveau chef du Kremlin et son homologue à la Maison-Blanche, JFK, lors d'une rencontre à Vienne. Pour répondre à cette fin de non-recevoir états-unienne et sous la pression du gouvernement de Berlin-Est, Moscou accepte la construction d'un mur entourant Berlin-Ouest, construction qui commence dans la nuit du 12 au 13 août de la même année. Contrairement aux idées reçues, les pays satellites mènent parfois des politiques plus virulentes que celles des géants. On voit d'ailleurs que c'est bien le chef de l'État allemand, Walter Ulbricht, en bas de la caricature, qui commande la construction du mur constitué de fils barbelés et de parpaings, et surveillé par des militaires armés dans la partie orientale. Vite camarades, encore un mur, ça grouille d'ennemis du peuple et d'espions. Le leader est-allemand est affolé pour des questions de sécurité et d'espionnage,
mais surtout par le grand nombre d'Allemands qui ont quitté et tentent encore de quitter la RDA, plus d'1,5 million à cette date. D'ailleurs, on remarque que les soldats surveillent à la fois la partie occidentale de la ville, mais aussi la partie orientale, ici ou ici. Le caractère oppressif du régime est lui renforcé par le grand nombre de soldats, l'exagération du nombre de murs, et le fait que cette partie du dessin occupe les 2/3 de la composition. Ce caractère oppressif est aussi renforcé par le personnage du maçon, représenté en bas à gauche. Ce personnage, entouré par 2 soldats, qui le menacent de leurs mitraillettes, fait sans doute référence à la répression de 1953 lorsque, à la mort de Staline, une révolte ouvrière et démocratique avait été réprimée dans le sang à Berlin-Est. Face au mur, en haut du dessin, les Allemands de l'Ouest sont représentés par le seul Willy Brandt, alors bourgmestre-gouverneur de la partie occidentale de la ville. Ici, il est indiqué West Sector. L'air grave, il n'est en rien agressif, il est seul, en costume, sur lequel est indiqué son prénom, et il tient par la main un ourson, l'ours étant l'animal emblématique de l'ensemble de la ville de Berlin. En 1963, dans son célèbre discours, auquel assista d'ailleurs Willy Brandt, JFK fera remarquer que la liberté a ses difficultés et la démocratie n'est pas parfaite, mais que le mur est la démonstration la plus visible et la plus manifeste des défaillances du système communiste. Berlin a donc été au cœur des tensions de la guerre froide, que ce soit en 1948-49 ou 1961. Mais on peut aussi souligner qu'elle a été au centre des négociations pour faire baisser ces mêmes tensions. En 1945, Staline avait ainsi accepté la partition symbolique de la capitale nazie, pourtant située dans la partie libérée par l'armée rouge. Comme nous l'avons dit, Khrouchtchev avait lui commencé sa politique de coexistence pacifique par des négociations concernant l'avenir de la ville. En 1969, l'initiative était venue de l'Ouest. Willy Brandt, devenu chancelier de la RFA, essaya alors de normaliser les relations entre les 2 États allemands. Pour cela, il s'était même rendu à Moscou. Il recevra le prix Nobel de la paix pour avoir mené son Ostpolitik en 1971, Ostpolitik qui permet aux 2 capitales, Berlin-Est et Bonn, d'envoyer enfin des représentants aux Nations Unies en 1973. Si la crise des euromissiles marque une reprise des tensions à la fin des années 1970, l'un des événements majeurs marquant la fin de la guerre froide reste incontestablement la chute du mur de Berlin en novembre 1989.